À l'heure où je vous parle. Bonsoir à tous. À l'heure où je vous parle. Je dis bien à l'heure où je vous parle. On dit il y a attaque à l'aéroport. Je suis informé. Parce que tout ce qui se passe au niveau du Niger, je suis le premier informé. Mon téléphone vient de sonner. Et on vient de m'appeler pour dire général. À l'heure où on parle là, c'est gâté. À l'aéroport, il y a une attaque. Écoutez même sous les de Paris. C'est avec une urgence extrême que je lance ce direct. Mettez les cœurs. Un direct capital très important. Nous sommes à 1 heure, attendez une seconde. Ne m'appelez pas. Ibrahim Moussa, là c'est plus moi qui parle, on va écouter Souley. Nous sommes à 1 heure. Et on monter les images. Nous sommes à 1h26. Partagez le live. Nous sommes à 1h31 de Paris. Vous savez que c'est dans l'urgence que j'ai fait des vidéos sur cette page, de façon exceptionnelle d'ailleurs. Oui. Et je viens ce soir demander à tous les patriotes de l'AES, à tous les panafricains, oui, de rester debout, de rester en veille. Ah, pourquoi? Depuis quelques instants, nous apprenons des tirs à l'arme lourde, oui, qui sont perpétrés, qui sont... Il précise hein, des tirs à armes lourdes. Il n'a pas dit des petites, il dit des tirs à armes lourdes. Ce sont les armes lourdes qui sont sorties au niveau de Niamey. Ce n'est pas une attaque terroriste. Ce n'est pas des terroristes qui sont venus faire une petite attaque. Il dit où ça? Non, calme-toi mon petit. Écoutez bien. Des tirs à l'arme lourde, oui, qui sont perpétrés, qui sont... Et lui-même, ça lui fait rire. Lui-même, ça le fait rire. Soutien indéfectible des pays de la... Vous voyez, lui-même, ça le fait rire. Lui-même, ça le fait rire. C'est-à-dire, il s'en fout de ce qui se passe à Niamey. Eux, ils s'en foutent. Hein. Les Ivoiriens qui soutiennent les gars de AES, là, ils le soutiennent parce qu'ils ont mal par rapport à leur pays. Sinon, dit qu'ils vous aiment, jamais. Regardez son visage. Vous allez voir l'expression de son visage. Nous apprenons des tirs. Regardez, il sourit. Qui sont perpétrés, qui sont entendus dans la capitale Niamey. Ok. Le soutien indéfectible des pays de l'AES, du Burkina Mali et du Niger, nous sommes debout. Ah bon? Debout, parce que nous ne pouvons pas accepter que la dynamique qui est amorcée. Partagez au maximum, parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok. Il vous a demandé de partager. Non, partagez. À vous d'expliquer ce qui se passe au Niger aujourd'hui. Parce que j'ai vu, tu vois, la main, la situation est sous contrôle. Mais vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Tiani devait avoir honte. Tiani, aujourd'hui, là, devait avoir honte. Sous Bazoum, on n'a jamais vu une attaque au cœur de Niamey, jusqu'à l'aéroport. Sous Bazoum, la sécurité était là tellement qu'on ne pouvait même pas parler de ça. Un militaire dit lui prendre le pouvoir pour des questions de sécurité. Un militaire dit lui récupérer le pouvoir parce que lui, il est prêt à ramener la sécurité dans tout le Niger. Mais on vient attaquer jusqu'à l'aéroport. Et écoutez ce qu'il dit ici. Partagez le live, mettez les cœurs. Et ce qui est écœurant, c'est que ce qui intéresse les gens, c'est de protéger seulement que Tiani. Les populations s'en foutent. Une vidéo sur TikTok et une vidéo sur Facebook. Parle mon petit, parle. Partagez le live. Je vous demande, à travers nos réseaux qui sont sur place, et donc partagez, invitez au maximum cette vidéo, parce que je n'ai pas duré. La situation n'est pas confuse. Donc il faut arrêter ce narratif là. Je ne sais pas qui t'appelle confuse. Allez, je t'appelle de commenter. La situation, elle n'est pas confuse. Elle est complètement, actuellement maîtrisée. Mais il faut être prudent. Il ne faut pas s'avancer. Ah bon, il faut être prudent. Elle est confuse. Elle n'a jamais été confuse. Parce que nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont vaillantes, dynamiques, qui ne peuvent pas laisser passer ce qui se passe. Donc, partagez au maximum. Voilà. Ça voudrait dire trois choses. 1. Le service de renseignement du Niger est nul. 2. Le service de veille du Niger est nul. 3. Le président du Niger est nul. 4. L'AES eux-mêmes sont nuls. Comment des gens ont été capables d'infiltrer le Niger, d'entrer à Niamey, jusqu'à aller attaquer à l'aéroport? Incroyable mais vrai. Vous allez voir les images. Je vous montre les images. Regardez vous-même les images. Regardez les images. Regardez les images. Regardez les tirs. Regardez vous-même les tirs. Regardez. Regardez les tirs. Regardez les tirs. Regardez. Mais ceux qui parlent, allez-y là-bas. Regardez les tirs. Regardez les tirs. Mettez les cœurs, on commence à signaler le live. Ça voudrait dire deux choses. Première des choses. Cela voudrait dire que
le mensonge en Guinée, plutôt au Niger, est devenu une denrée normale. J'ai peur pour Bazoum. J'ai peur que ceux-là même qui sont au niveau de Niamey puissent se lever en vue d'assassiner Bazoum. Pour faire croire que c'était une attaque perpétuée par des hommes de Bazoum et profiter pour l'éliminer. Je crains pour la sécurité de Bazoum. Vous me dites de parler sans qu'il y ait des injures vis-à-vis des chefs d'État. Je suis totalement d'accord. Mais avant cela, il est pour moi plus qu'important de rectifier quelque chose. On dit oui, général Camille Makosso, tu insultes les chefs d'État. Je vais vous montrer qui sont ceux qui ont commencé les injures vis-à-vis des chefs d'État. Écoutez bien. Aujourd'hui, je salue personne. Vous voyez ce monsieur, Alassane Draman Ouattara, celui le plus grand fils de pute d'Afrique. J'ai jamais vu un président, un fils de pute, un président badaud, un président, un traître. Celui qui parle, c'est un Nigérien. Il est en train d'insulter Alassane Ouattara. Quand c'est vous qu'on insulte le président Alassane Ouattara comme ça, vous êtes content. Votre pin se lève et puis vous bandez bien. Vous êtes content, vous saluez ceux qui l'insultent. Mais quand on récupère vos présidents, dans un petit one-man show, dans un petit jeu de jambes, j'ai giflé sur mon pas. Vous tous vous pleurez. Vous tous vous pleurez, je l'ai loupé. Et deuxième vidéo, parce qu'il faut qu'on vous montre un peu l'éducation. Quand vous êtes mal élevé, on doit vous éduquer. Et c'est pas comment vous a nourri, mais moyen vous dresser. Écoutez ce bâtard-là. C'est dans cette même Côte d'Ivoire prend des avions pour aller chercher des activistes ivoiriens en Mauritanie ou dans d'autres pays. Il a sa bouche. Celui qui parle, il est d'origine nigérienne. Écoutez-le bien. Dis-toi ta mère quand toi ado, chef-major de la... Reprends. Il dit quoi? Allez-y vous faire foutre encore. J'ai dit toi ta mère quand toi ado, chef-major de l'armée ivoirienne, ta mère con, Macron ta mère con. Donc quand il insulte Ado ta mère con, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire ta mère con. Donc vous c'est normal, vous êtes content. Vous voulez que je récupère vos présidents ce soir là? Quand moi j'ai fini d'entendre ça, ça pète dans ma tête. Hein. Quand moi j'ai fini d'entendre, j'ai envie d'attraper les testicules de vos présidents, tirer ça comme ça, et puis les babiller jusqu'à demain matin. Mais ce soir, je ne pense pas que je vais commettre. Je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit non, général, tu peux parler, mais il ne faut pas faire comme les autres. J'ai fait une petite démonstration. Vous êtes obligés de rassembler tous vos peuples. Pour dire allons nous désabonner, allons signaler la paille de Makosso. Mais c'est ces petits maudits là, tels que Ibrahima Maïga, qui est d'origine nigérienne. Ses parents sont nigériens. Personne n'a pas fait une vidéo pour dire mon ami, ce que tu fais c'est grave. Mais bref, je sais que nous ne sommes pas de la même éducation. Il y a certains qui sont nés maudits, il y a certains qui sont nés bénis. Nous les Ivoiriens, on est nés avec une bénédiction sur nos vies. C'est pour ça que les gens nous en veulent. Mais revenons sur le sujet du Niger. Comme je vous l'ai montré, actuellement au Niger c'est grave. Très grave. Voici les tirs qui se passent au niveau du Niger. Regardez bien. Ça ce sont des tirs à Amloud. Ici là. Tout le monde est dans la peur. Il y a une partie même qui m'intéresse même. J'ai vu une vidéo même où, à l'aéroport même, tu vois le feu même. Attends, il a trouvé ça tout de suite. Tout de suite. Il a trouvé ça tout de suite. Lundi 26 janvier 2026. C'est pas ça. J'avais vu la vidéo tout à l'heure. Il l'a retrouvée. C'est pour montrer aujourd'hui l'échec, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de M. Tiani, qui a voulu fomenter un coup d'État au niveau du Bénin. Je vous ai prévenu. Bénin que vous avez tenté d'attaquer là. Vous connaissez Zangbeto. Nigérien. Vous connaissez Zangbeto. Allez vous renseigner. Oh my God. Bénin que vous êtes allé attaquer là. Où la femme d'un général est tombée. Un soldat est tombé. Je vous ai prévenu. Bénin que vous avez attaqué là, vous allez regretter. Il y a des pays qu'on n'attaque pas. Il y a des chefs d'État qu'on n'attaque pas. Un homme comme Patrice Talon, il est assis, il ne dérange pas quelqu'un. Il a transformé son pays. Tiani et Ibrahim Traoré ont fomenté un coup d'État pour aller essayer de le faire tomber. Ils ont fait abattre la femme d'un général. Son sang a coulé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même Dieu ne peut pas accepter ça. Je dis bien, même Dieu ne peut pas accepter. Aujourd'hui, voici, on est assis. Et on apprend que le Niger, qui dit qu'ils sont maintenant dans AES, ils se sont suréquipés. Ils ont fait les coups d'État pour la protection du peuple de Guinée.
n'ont même pas été capables de protéger leur propre aéroport. L'endroit le plus surveillé dans un pays, c'est l'aéroport. Parce que c'est le symbole de la porte d'entrée. C'est le symbole international. C'est là où les diplomates, tout le monde passe. Et pendant qu'on parle, même si la situation est sous contrôle, même si la rébellion a été matée, mais comment vous pouvez accepter qu'un chef d'État qui a fait un coup d'État pour des questions de sécurité puisse échouer au niveau de la capitale? Combien de Nigériens sont tombés aujourd'hui? Le seul salut des Nigériens, c'est de dire à Tiani, merci d'avoir essayé. Maintenant, dégage. Et que le président légitime qui est Bazoum revienne prendre la place. Aujourd'hui, quand vous regardez l'économie du Niger, chaos total. Il y a des enseignants contractuels qui ne sont pas payés. Ils sont en grève illimitée. Vous prenez sur le plan scolaire, vous avez plusieurs mois où certains élèves ne vont pas à l'école. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le chaos. On est obligé, l'État du Niger est obligé de devenir un État mendiant. C'est vrai que certaines personnes disent que les plus grands mendiants au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Niger. Parce que vous voyez au Sénégal, la plupart des mendiants de la rue, ce sont des Nigériens. Vous venez en Côte d'Ivoire, la plupart des mendiants de la rue, ce sont des Nigériens. Pas pour dire que le peuple nigérien est un peu mendiant, mais c'est parce que l'économie au niveau du Niger, les hommes politiques ont raté, ont échoué, qu'on a un niveau de mendicité de plus de Nigériens dans certains pays. Mais cette mendicité est un esprit qui est maintenant habité même dans le système même de l'État. L'État même est devenu mendiant. Parce qu'on braque les élèves. On prend 100 francs dans la main des élèves en leur disant c'est un effort pour la lutte. Question. Quand Tiani venait prendre le pouvoir à Bazoum, qui est le président légitimement élu, parce que le coup d'État qui a eu le contre Bazoum, c'était un coup d'État de l'ancien président du Niger, Issoufou. Parce que Issoufou, aujourd'hui, là, il gère le pouvoir avec Tiani. Vous tous, vous le savez. Tiani était l'homme qui a été nommé par Issoufou. Bazoum voulait l'enlever parce que quand tu viens au pouvoir, tu mets l'homme pour ta protection. C'est l'homme de confiance. 2. Le fils de Issoufou était le ministre du pétrole. Et le fils de Issoufou voulait imposer son ami à la direction du pétrole. La société qui gère le pétrole. Et Bazoum a dit non. Parce qu'il sait que le pétrole allait servir à élever, à éduquer, à financer des projets des jeunes Nigériens. Et c'est à cause du pétrole qu'on a fait le coup d'État contre Bazoum. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, toutes les propositions ont été faites à Bazoum pour dire, bon, signe un papier pour dire, tu ne vas pas parler, on te fait sortir du pays. Tu vas aller au Maroc ou en Libye. Bazoum dit, il ne signe rien. Ils ont proposé à sa femme pour des questions humanitaires. Toi, on va te faire sortir. Sa femme dit, mon mari était payé à 40 000 francs lorsque il était simple enseignant. Aujourd'hui, il est devenu président, c'est pas moi qui vais l'abandonner. Bazoum, c'est lui, on dit président qui a courage. Bazoum, c'est l'homme qu'on dit président qui est... Tous les chefs d'État contre qui on a fait coup d'État ont voulu fuir le pays, sauf Bazoum. Et quand je vois des Nigériens qui acceptent la forfaiture, des gens viennent voler votre pétrole. Les gens viennent braquer la ressource qui devait transformer votre pays comme Dubaï. Regardez tous les autres pays arabes. Niger, vos pays voisins, qui sont les pays arabes, ils sont à quel niveau aujourd'hui? La Libye, développée. La Tunisie, développée. L'Algérie, développée. Le Qatar, développé. Aujourd'hui, où en est le Niger? On va venir tous vous dire non, ce sont les Blancs, ce sont les Français. Les Français sont partis, les Américains sont partis. Donc l'argent que les Français et les Américains voulaient là, Tiani met ça où? L'argent que les Français voulaient là, où est-ce que Tiani met ça? Lui, ça clique. On prend Kémy Seba, un voyou, un délinquant, un petit délinquant, un voyou, un bandit. On lui donne passeport diplomatique, on le nomme conseiller. On prend une bordel, telle que Nathalie Yang, une bordel certifiée, qui a été mougou par tous les présidents de l'AES. C'est elle, on prend, on fait d'elle conseillère, on lui donne passeport diplomatique. Est-ce que le pays même là, quand vous vous regardez, vous allez bien? Les Nigériens souffrent, pleurent, parce qu'il n'y a pas à manger. Aujourd'hui, tu es un jeune du Niger, tu dois expédier 2 millions de francs CFA. Tiani te braque 100 000 francs dans ton argent. Et pour vous dire merci, on abandonne la sécurité. Il y a combien d'attentats? Depuis que Tiani est président, le niveau d'attentats au niveau du Niger a le plus augmenté. Le nombre d'attaques a le plus augmenté. Ils ont falsifié une vidéo pour faire croire que Bazoum avait dit que comment on appelle ça, les terroristes sont plus aguerris que nos soldats. Pourtant, cette vidéo dans son originalité, Bazoum disait, certains ont dit que les terroristes sont plus aguerris que nos soldats. Mais la partie a dit, certains ont dit, ils ont coupé cela. Parce qu'ils savent que le taux d'analphabète au niveau du Niger est très élevé. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ne vont pas à l'école. Donc on peut les manipuler. On peut les faire croire que ce sont les Blancs qui sont contre nous. Et vous savez que dans l'Afrique, quand tu tiens le discours contre l'impérialisme, ça prend. On te suit. Le Niger est en train de monter sur le plan économique. Ils ont tout gâté.
fermé les frontières avec le Bénin. Pourtant, les Nigériens, là, la nourriture qu'ils mangent, en majorité, vient du Nigeria et du Bénin. Tellement que Tiani veut que les Nigériens meurent de faim. Parce que vous savez, il y a un président qu'on appelle le président Bongo qui disait à quelqu'un, si tu veux que le peuple soit toujours soumis à toi, maintiens-les dans la pauvreté. Afin que le jour où tu leur donnes quelques miettes, ils te voient comme étant le Seigneur. Peuple du Niger, le signe de l'attaque de votre aéroport aujourd'hui, là, ça doit ouvrir vos yeux pour vous dire que Tiani a échoué. Tiani a échoué. Son coup d'État, c'était pour la sécurité. Lui-même, sa propre capitale et son aéroport est attaqué. Donc Tiani a échoué. Vous devez le dégager. J'ai dit, vous devez le dégager. Les militaires qui sont au niveau de Niamey, j'aimerais m'adresser à vous. Le deal qui existe entre Issoufou et Tiani, là, vous n'êtes pas pris en compte. Vous n'êtes que les moutons de sacrifice de l'affaire. C'est un pactole de plusieurs milliards de dollars dans le domaine du pétrole que ça se partage dans un deal. Et vous, on vous regarde comme des moutons de sacrifice pour aller mourir. L'AES est obligé de créer une armée de 5000 hommes. Vous savez c'est pourquoi? C'est pour protéger les différents présidents pour qu'ils restent présidents. Et pendant ce temps, vous, soldats de rang, vous êtes appelés à mourir sur le terrain. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Vous avez échoué en Côte d'Ivoire. Vous avez échoué au Bénin. Parce que Dieu lui-même n'est pas avec l'AES dans leur bêtise de déstabilisation. À bon entendeur, salut.